Bonjour Cédric Marc, Bonjour. vous avez plus de 25 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine, vous avez créé Patrimonio. Une question pour vous aujourd'hui, quelle stratégie pour faire face à la hausse de l'inflation? Alors, avant de parler de l'inflation, je voudrais vous expliquer pourquoi est-ce qu'actuellement on a de l'inflation. Une inflation qui est très forte. Puisque en France, sur un an glissant, on est à 6,5 sur les chiffres communiqués ce matin. On est à 8,60 en Europe, 8,80 aux États-Unis, plus de 10% au UK. Donc on est dans un contexte que l'on n'a pas connu depuis une quarantaine d'années, une explosion de l'inflation. Alors, quelles sont ses origines? Tout d'abord, en 2020, pendant la crise sanitaire, les banques centrales ont injecté des tombereaux de liquidités pour maintenir à niveau cette activité qui était totalement atone. En 2021, il y a eu une reprise de la consommation et le combo création monétaire plus augmentation de vitesse de circulation de la monnaie est générateur d'inflation. Donc, ce qui est très important pour les banques centrales, c'est qu'il faut absolument, contenir, ralentir cette inflation parce qu'une fois qu'elle est partie, on ne peut pas la maîtriser. D'ailleurs, on a des exemples pendant la crise de 29, on a des exemples encore maintenant avec l'Argentine où on a sur un an glissant, on a plus de 55% d'inflation, des niveaux qui sont hallucinants. On a au Venezuela, si je vous dis qu'on est un peu moins de 300% sur un an, avec une cinquantaine de pourcents d'inflation sur les 10 dernières années. Donc c'est colossal. Actuellement, dans un marché financier compliqué, le CAC 40 fait ce matin moins 15, l'Eurostoxx moins 19 depuis le début d'année, y compris les marchés américains comme le SP 500 fait presque moins 20. La stratégie de création de plus-value en 2022, elle va être compliquée. Donc nous essayons de privilégier la génération de revenus pour apporter une performance positive aux actifs financiers de nos clients. Comment générer ce revenu? Tout d'abord, et ça revient à la mode après en avoir pas du tout parlé pendant 3 ou 4 ans, on privilégie des obligations d'entreprise. Alors soit des obligations d'entreprise de bonne qualité, on appelle ça des investment grade, sur des durées, des maturités jusqu'en 2028, soit des entreprises de moins bonne qualité, donc c'est-à-dire qu'elles sont cotées à partir de double B, et sur par contre des maturités plus courtes de 2 ans. Pouvez-vous nous donner des exemples? En entreprise investment grade, c'est-à-dire notée entre AAA et triple B, qu'est-ce qu'on a? Rolls-Royce, échéance 2024, ça donne du 4,90. EDF 2027, ça donne 7,97. Et puis des entreprises par exemple à haut rendement, dont la notation commence à partir de double B. On peut avoir par exemple du Kiloutou. Kiloutou, échéance 2024, ça donne du 9%. Verisure 2025, ça donne du 7,5% par an. Voilà. Comment cela fonctionne-t-il? Aujourd'hui, compte tenu du climat anxiogène que l'on connaît depuis début 2022, la valorisation de ces actifs a fortement baissé. Donc on achète en ce moment avec une décote de 10, 15 voire parfois de 20% ce type de société. L'obligation orange, ça a baissé depuis le début d'année de 19%. Vous avez des obligations BNP ou Crédit Agricole et à peu près des décotes de 15%. C'est-à-dire qu'on achète à 85, quelque chose qui mécaniquement, si l'entreprise ne fait pas défaut, va rebondir à 100, plus les coupons qui sont payés. Donc les professionnels, les gérants obligataires considèrent qu'on a une plus-value à réaliser à peu près de 7,5 en 2022 sur les fonds obligataires et sensiblement la même performance en 2023. Quel type de fonds utilisez-vous actuellement pour vos clients? 2 types de fonds. Donc, le premier, c'est Senso Objectif Durable 2024. C'est un fonds qui est majoritairement composé de titres à haut rendement. Et puis, un autre fonds qui s'appelle Taylor Crédit Cible, majoritairement un fonds investment grade sur des titres un peu plus longs, puisqu'à échéance 2028. Existe-t-il d'autres solutions que les obligations? Alors, vous le savez, je vous parle souvent de produits structurés. Clairement, depuis quelques années, je trouve que c'est une très bonne solution pour faire face à la problématique suivante de création
à de revenus, c'est-à-dire une performance positive. Et la mise en place de fonds structurés dédiés comme les Phoenix Mémoire qui vous offrent un revenu, y compris dans la baisse des marchés, ou des autocalls qui vous donnent des coupons plus importants dans un marché stable, nous semble être la bonne solution en 2022 pour générer une performance positive. Merci. Merci, à bientôt.